Vous avez probablement appris que depuis ce matin, des jeunes médecins congolais formés à Cuba ont été bastonnés par la gendarmerie et la police alors qu'ils avaient rendez-vous à la DOB. C'est ce que nous apprenons de nos sources. Rappelons également que la semaine dernière, ils étaient à la primature et aujourd'hui, ils étaient attendus alors qu'ils avaient rendez-vous, bien entendu, mais les gendarmes et les policiers les attendaient à pied ferme et ils ont été, mais vraiment, tabassés avec des matraques. Que vous inspire une telle action des agents de force de l'ordre sur nos jeunes médecins, il faut le dire comme ça, des jeunes qui ont été formés à Cuba? Alors, en ce qui concerne ces faits dramatiques qui se sont passés ce matin au Congo, effectivement, on l'a suivi. C'est pour moi une tragédie. Je dirais même que c'est un drame. Vous dites ce que pense le général Mokoko, tout le monde le sait, parce que rappelons que quelques jours, je crois, après, sinon quelques semaines après sa reclusion forcée, bien entendu, il a reçu la visite de Jean-Pierre Vuidon, c'est cela le nom, de l'ambassadeur, alors ambassadeur de France au Congo. Avant cette visite, c'était Jean-Yves Olivier qu'il avait visité. C'est ce lobbyiste de Denis Sassou Nguesso qui se passe aussi pour un diplomate de l'ombre, qui lui feront donc la proposition de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit libre. Ce que Mokoko leur avait dit, niet, pas question de reconnaître cela. Et bien en plus, Mokoko va accuser la France de l'avoir lâché. Ce sont des informations que vous trouverez sur des sites d'information de Libération, il y a aussi Mediapart. Et donc, malgré qu'ils ont insisté, Mokoko leur a dit je ne pouvais pas parce que finalement, je ne cautionnerai pas cette mascarade, cette tricherie. D'accord? Et plus loin, il y a aussi eu d'autres initiatives où il a fini par dire pas question. Si c'est pour des compromissions, je ne le ferai pas. Alors aujourd'hui, parler de grâce présidentielle, vous ne pensez pas que c'est, n'est-ce pas, aller à l'encontre carrément de la volonté du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même? Écoutez, vous savez, le volet Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous le disiez, moi, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'Africains, qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que nous avons besoin d'autres... bon, je peux vous dire que le général Mokoko aurait peut-être été plus utile pour les Congolais en dehors de la prison, à l'intérieur de la prison. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur TELAR TVR 7 en compagnie de Mingwa Biango, administrateur du site d'information Congo Liberty. Il est aussi président exécutif de l'ONG Urgence Enfants Africa. Bonjour, Mingwa. Bonjour, mon frère Christian Perrin, et bonjour à tous les téléspectateurs de R7 TLR-TV. Merci d'avoir accepté notre invitation au centre de cette interview, votre activité humanitaire. Nous aborderons également une question d'actualité, notamment la bastonnade des jeunes médecins formés à Cuba ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur une autre question humanitaire, notamment l'initiative des ONG locales au Congo-Brazzaville qui avait donné une conférence de presse demandant une grâce présidentielle pour la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa. Ce sont ces questions qui seront donc au centre de notre entretien aujourd'hui. Nous allons commencer par l'actualité. Évidemment, vous avez probablement appris que depuis ce matin, des jeunes médecins congolais formés à Cuba ont été bastonnés par la gendarmerie et la police alors qu'ils avaient rendez-vous à la DOB. C'est ce que nous apprenons de nos sources. Rappelons également que la semaine dernière, ils étaient à la primature et aujourd'hui, ils étaient attendus alors qu'ils avaient rendez-vous, bien entendu, mais les gendarmes et les policiers les attendaient à pied ferme et ils ont été, mais vraiment, tabassés avec des matraques. La scène est digne d'un film hollywoodien. En République du Congo, des médecins lynchés, tabassés et pourchassés par la force publique. Des images insoutenables.
Ces jeunes médecins, formés à Cuba, ont vécu une matinée d'horreur. À coups de matraque, de coups de pied, ils ont été dispersés des abords du ministère de l'Enseignement supérieur en cette matinée du 17 janvier 2024. Admis au service d'urgence du CHU de Brazzaville. Ici, les impacts de cette violence témoignent le calvaire vécu par ces médecins. La chronologie des événements, je ne saurais bien vous dire avec la confusion qu'il y a dans ma tête, vu que j'ai reçu une matraque au niveau de mon crâne. J'ai mal. On manifestait de façon à ne pas casser, à ne pas troubler l'ordre. Mais les gendarmes sont venus après. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à agresser même des filles et tout. J'ai voulu protéger une de nos collègues et après j'ai reçu une matraque sur la tête. C'est ce que je... Bon, je ne sais pas si c'est à ce à quoi nous devons être assujettis, nous les médecins. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on paye arbitrairement certains. Pourquoi aujourd'hui ça fait 17 mois qu'on ne nous sommes pas intégrés. Je ne sais pas si il faudrait qu'on abandonne la médecine. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on doit faire en vrai? Parce que aujourd'hui c'est vraiment un désastre. Nous sommes déçus en tant que professionnels, en tant que médecins, d'avoir reçu un tel traitement alors que nous n'avons porté ni main à des biens, ni aux agents de force de l'ordre. Bon, c'est inexplicable quand même. Pourtant, c'est en paix que ces jeunes médecins de la deuxième promotion formée à Cuba sont arrivés devant le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur pour réclamer leur arriéré de bourse. Que retenir de cette triste scène vécue par ces jeunes médecins envoyés en formation par la République pour servir la mère patrie? Ces médecins, traînés à même le sol, auront sans nul doute besoin de la ressource pour se relever et poursuivre ce combat. Que vous inspire une telle action des agents de force de l'ordre sur nos jeunes médecins, il faut le dire comme ça, des jeunes qui ont été formés à Cuba? Alors, en ce qui concerne ces faits dramatiques qui se sont passés ce matin au Congo, effectivement, on l'a suivi. C'est pour moi une tragédie. Je dirais même que c'est un drame.